Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 août 2022. Alors on n'a pas vécu la journée la plus spectaculaire de l'année hier. On était en phase de digestion et comme quand on a trop mangé, trop emmagasiné d'informations, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se pose et on regarde, on observe, on essaie d'intégrer les nouvelles qu'on a et puis on essaie d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, si on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait hier, digéré hier, c'est plutôt positif, même si globalement on a vraiment toujours cette impression que on voit que les bonnes choses dans les nouvelles du jour. Et c'est vrai qu'en plus maintenant on a intégré des nouvelles choses bien plus intéressantes que la Fed, bien plus intéressantes que l'inflation, bien plus intéressantes que les nouvelles définitions de la récession. Aujourd'hui on intègre à nouveau le concept du YOLO et du FOMO. Alors évidemment, je pourrais vous parler des discours qui ont été faits hier par monsieur Bellard de la Fed de Saint-Louis, par madame Georges ou par madame Daly, qui sont trois membres de la Fed et qui sont tous venus donner leurs sentiments et leur avis sur l'avenir des marchés, l'avenir de la hausse des taux et l'avenir du combat contre l'inflation. Grosso modo, ce qu'il faudra retenir de leur discussion hier, c'est que finalement, ces trois personnes sont venues. Alors, Bellard en tête, Bellard, c'est quand même le type le plus hawkish qu'on puisse trouver sur la planète, pratiquement. Donc lui, il est venu dire que pour lui, il était chaud bouillant pour monter encore les taux de 75 points de base en septembre. Il n'a pas encore abordé le sujet de 75 points de base en octobre, mais visiblement, on sent que ça va pas tarder. Quand on voit, il tremble, il a la limite de trembler parce qu'il veut absolument parler de hausse des taux beaucoup plus vite, plus fort. Enfin, lui, sa stratégie, c'est monter les taux à 5% et puis casser les pattes arrière de l'inflation. Et puis les deux autres personnes, Mme Daly et Mme Georges, ont été un petit peu plus timorées en disant qu'il fallait savoir raison garder et puis se poser les bonnes questions sur la suite des événements. Est-ce qu'il faut continuer à monter les taux? Ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'il faut les monter rapidement, violemment ou petit à petit? On ne sait pas trop. Elle veut se laisser le temps de voir un petit peu ce qui va se passer. Il faut dire que M. Powell n'a pas réapparu depuis le meeting de la Fed pratiquement. Donc on attend qu'il revienne au bureau. C'est bientôt la rentrée scolaire, le back to school aux États-Unis. Et donc à partir de là, on y verra peut-être un peu plus clair. Toujours est-il que quand on écoute un petit peu les discours des banquiers centraux, des trois banquiers centraux qu'on parlait hier, c'est plutôt au quiche, l'un dans l'autre. Par contre, les marchés s'en foutent complètement. Les marchés sont définitivement sur le chemin de la bullish attitude, du concept du never weak again et du concept de à poil les shorts, visiblement, puisque c'est la grande thématique du moment, puisque évidemment, vous l'avez compris, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous avez sûrement ouvert un journal qui en parle quelque part en ce moment. Et les Wall Street Bettors sont de retour, les YOLO avec, et ça repart comme en 40. Mais en plus de ça, eh bien, on nous a greffé le FOMO dessus, le Fear of Missing Out, en gros le principe de peur de rater le train, parce qu'on se dit tous effectivement, après 17,5% de hausse sur le S&P 500, est-ce que ça va continuer, faire encore directement 100% de plus? On ne sait pas, mais en tout cas, on est terrorisé de rater le prochain mouvement à la hausse. Et c'est vrai, je vais vous dire une chose, c'est vrai que quand vous avez géré un peu d'argent dans votre vie, et puis que vous avez fait du trading, vous avez fait de la gestion de fonds, peu importe, il fut un temps où j'ai géré un long short equity, et c'est vrai que je peux vous dire une chose, c'est que perdre de l'argent quand vous êtes long et que les marchés baissent, c'est désagréable. Mais perdre de l'argent quand vous êtes short et que les marchés montent, c'est beaucoup plus dur. Et puis surtout, ne pas être long dans un marché qui explose, ça c'est terrifiant. Et on a tous l'impression qu'on a un tout petit peu raté ce rebond massif depuis le mois de juin, depuis mi-juin, alors que mi-juin, on nous vendait clairement la fin du monde, le pétrole à 180 $ et la récession dans nos paniers de la ménagère dès le mois de septembre. Néanmoins, tout ça semble derrière nous, donc il y a clairement deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'on va jamais s'en sortir, mais ceux-ci on les écoute plus vraiment en ce moment, et on a ceux qui pensent que le pire est derrière nous et que maintenant on n'a que blue sky et tout va bien se passer. Alors c'est vrai que la partie du camp des ultra optimistes ont tendance à éviter les nouvelles qui dérangent parce que c'est pas très sympa, mais par contre du coup l'autre côté, ils continuent à taper du tambour en disant quand même c'est très très moche, quand même il y a des signaux qui disent que, mais enfin pour l'instant visiblement il n'y a pas d'écho de ce côté-là. Et c'est vrai que quand vous lisez un petit peu les médias ces derniers jours et ces dernières heures, eh bien on se rend compte encore une fois qu'il n'y a que des belles histoires. Et la belle histoire du moment, eh bien c'est le retour des Wall Street Bets, le retour de YOLO, le retour
retour de l'ultra spéculation et des performances de 400% par jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu ça et ça nous avait manqué. Alors les nouveaux thèmes du moment, eh bien le nouveau meme stock, c'est Bed Bath & Beyond. Alors Bed Bath & Beyond, si vous vous souvenez, si vous suivez ces vidéos du Morning Bull Live, eh bien vous devez vous rendre compte, vous devez vous souvenir qu'il y a quelques semaines en arrière, lors de la publication des résultats, tout le monde parlait de faillite pour Bed Bath & Beyond, que ce truc était de la daube et qu'il s'en sortirait jamais. Bon, en gros, c'est une grosse daube depuis bien longtemps. C'est un business qui ne fonctionne plus comme il eût fonctionné il y a bien des années en arrière. Ils sont dans une galère totale. Ils ne trouvent pas les moyens pour s'en sortir. Bref, on parle de Chapter 11. On parlait de Chapter 11. Et puis, tout d'un coup, tout le monde s'est jeté dessus parce qu'il semblerait qu'il y avait beaucoup de shorts sur Bed Bath & Beyond. Encore une fois, des hedge fund managers qui shortent des titres à 5$ en espérant qu'ils vont à zéro pour faire un maximum de profit. Eh bien, se sont à nouveau fait squeezer par les Wall Street Bettors qui sont repartis avec toutes les rumeurs possibles et imaginables sur Bed Bath & Beyond qui a littéralement explosé en passant rapidement de 5$ à 30. Ça, c'était il y a 3 jours. Bon, le titre est passé de 5$ à 30. Il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Monsieur Ryan Cohen était en train d'acheter des titres, était dedans, était chaud bouillant, qu'il avait une grosse participation, qu'il avait pris des calls, blablabla. Il y avait tout le côté, la mayonnaise qui était en train de monter sur Bed Bath & Beyond. Et le titre a littéralement explosé. Là-dedans, vous avez au milieu de tout ça l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jack Freeman, qui est un jeune de 20 ans qui a monté son propre fonds d'investissement en levant des fonds, en allant demander des fonds à des amis, à de la famille pour créer son propre fonds d'investissement. Et lui, il a fait un gros pari il y a quelques semaines. Il a acheté du Bed Bath & Beyond après la publication des résultats. Et il a vendu l'autre jour à 27 ou 28$. En gros, il a fait 110 millions de dollars de profit sur sa position. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette histoire, c'est rien de neuf. Mais donc voilà, l'ultra spéculation est repartie. Le mec, il vient de nulle part, il a 20 ans, il est étudiant, il gère un fonds sur son temps libre et il a fait quasiment, grosso modo, je pense, x5, x6 sur les positions de son fonds. Et donc du coup, c'est une nouvelle méga star de la finance qui vient d'apparaître. Jack Freeman, souvenez-vous de son nom, il a 20 ans, c'est le nouveau dieu de la finance du moment. Et puisque donc non seulement Bed Bath & Beyond, il a fait un carton dessus, mais en plus, il y a des rumeurs qui tournent dans le marché aujourd'hui, comme quoi il aurait, j'ai mis en conditionnel, pris des positions sur une boîte qui s'appelle Mind Medicine aux États-Unis. Et cette boîte, Mind Medicine, a déjà pris 30% parce qu'il semblerait que monsieur Jack Freeman a pris des positions dessus. Donc vous voyez, le concept de l'ultra-spéculation est clairement de retour, et bien de retour. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque l'histoire de Bed Bath & Beyond n'est pas terminée, puisque hier soir, après la clôture, on a appris que monsieur Ryan Cohen avait ou était en train de sortir sa position de Bed Bath & Beyond avec un profit de 58 millions de $. Et le titre se faisait défoncer hier soir after close, puisqu'il perdait 44%. Donc en gros, il y a un mois après les résultats, le titre valait 5. Il y a 48 heures ou 3 jours en arrière, le titre était à 30$. Et aujourd'hui, il va ouvrir à 10. Voilà. Bienvenue dans le monde merveilleux de la YOLO Finance. Et puis, c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres titres qui commencent à apparaître dans le radar des mêmes stocks. Eh bien, vous avez Weber. Alors, Weber, vous connaissez tous, puisque c'est l'été, c'est la saison des barbecues. Les barbecues Weber qui sont venus en IPO l'année passée autour de 14$, un truc comme ça, qui est monté jusqu'à 18, sauf erreur, et puis qui s'est fait littéralement démonter depuis. Weber a publié des chiffres il y a 48 heures, grosso modo, pour dire qu'ils ont constaté un énorme ralentissement des ventes de barbecue à cause du Covid. Donc je vois pas le rapport entre les gars qui sont confinés et qui veulent plus faire de barbecue, parce que déjà qu'on s'emmerde profondément quand on est confiné, mais si en plus on peut même pas faire de barbecue, c'est même pas drôle. Ou alors tout le monde est devenu vegan, je sais pas, quoi que ça empêche pas de griller des courgettes sur des barbecues Weber. Toujours est-il que les ventes de Weber se sont effondrées, qu'ils ont annoncé des chiffres nettement moins bons, une perte déjà. Ils ont annoncé la suppression du dividende, le fait qu'ils réduisaient les coûts, qu'ils viraient du personnel. Donc c'est pas non plus le symptôme d'une boîte qui va super bien. Néanmoins, sur la nouvelle, le titre a pris 30%, bien sûr, parce que les rumeurs disent en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper short sur Weber. Il y a 18% de short selon les statistiques financières, mais il y a des rumeurs sur Wall Street Bet qui disent que c'est pas les vrais chiffres, et en fait il y a beaucoup plus de short que ça. Bref, le titre a pris 30%. Là aussi c'est assez logique, hein. Suppression du dividende, licenciement, couper les coûts et perte opérationnelle, ça fait complètement du sens, on le comprend tout à fait. Donc voilà, si vous aviez un doute, l'hyperspéculation est de retour. Alors je vais pas non plus vous bassiner encore une fois avec le
pétrole, mais pourtant il faut que j'en parle de nouveau. Je parlais hier du pétrole qui était au plus bas et qui avait des risques quand même qu'à un moment donné ça reparte un petit peu. Eh bien le pétrole a rebondi massivement hier. J'adore, c'est pas tant le fait qu'il ait rebondi puisqu'il est remonté à 90 $ et des poussières, mais surtout ce qui est super adorable, c'est touchant, c'est mignon en fait. C'est mignon, c'est les raisons pour lesquelles le pétrole est remonté hier. Donc vous avez un rebond massif sur l'or noir. Whatever, ça peut faire plaisir à qui, on s'en fout. La question n'est pas là, mais on a un rebond assez important sur le pétrole, juste après les chiffres de l'inflation. Et puis, derrière, vous regardez les nouvelles et on dit « Ouais, le pétrole, il est remonté parce que tu comprends, on a quand même un petit peu la crainte que quand les Européens ils vont mettre des sanctions terribles sur la Russie, au mois de décembre, la Russie va arrêter de fournir une partie du pétrole mondial, donc il va y avoir une baisse dans l'offre du marché, donc ça veut dire que le pétrole va monter. » La nouvelle, on la connaît depuis au bas mot longtemps, et puis on s'en fout complètement. Depuis des semaines, toute la baisse du pétrole s'est faite en disant oui, mais quand les Européens ils vont coller des nouvelles sanctions, ça va être compliqué. Ah bah ouais, les Européens ils vont coller des nouvelles sanctions, c'est pas une nouveauté, on sait qu'ils vont le faire, on sait qu'ils vont le faire en décembre. Enfin, pour autant qu'ils arrivent encore à se chauffer. Et puis à ce moment-là, eh bien, on verra ce qui va se passer sur le prix du baril. C'est news qu'on savait depuis longtemps. Tous les experts en pétrole, si vous lisez des articles sur le sujet, ils en parlent déjà beaucoup. Mais hier, on en a mieux parlé, je sais pas. Il y a un mec qui s'occupait du marketing et ça a cartonné derrière. Bref, le pétrole est remonté violemment. Et au passage, j'aimerais quand même signaler une chose qui est quand même assez... Enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais le prix du gaz. Le prix du gaz aujourd'hui en Europe, il est 10 fois supérieur au prix du gaz à la même époque les autres années. Donc 10 fois plus cher, on paye le gaz 10 fois plus cher, au point qu'aujourd'hui, les grandes entreprises européennes sont en train d'importer du diesel, comme ça ils font brûler du diesel pour compenser le gaz qui est devenu beaucoup trop cher. Et puis nous, on nous demande de faire très attention à ne pas allumer l'électricité trop longtemps, à couper le Wi-Fi quand on part de la maison, parce que sinon ça consomme beaucoup trop d'énergie. Bref, là pour l'instant on rigole parce qu'on est en pleine canicule, mais je me demande comment ça va se passer et cet hiver quand il va falloir aller couper du bois en forêt pour compenser le chauffage qui ne fonctionne plus 4 à 6 heures par jour parce qu'il n'y a pas assez d'énergie et que le gaz est trop cher. Même mis à part ça, les sanctions face à la Russie que les Européens ont mis en place, ça fonctionne du tonnerre. Voilà, aujourd'hui les futurs sont légèrement plus faibles ce matin, donc on est rentré dans un mode d'hyper spéculation de nouveau. Si vous lisez les médias financiers, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement bullish, en l'occurrence le stratégiste de JP Morgan qui vient réitérer le fait que ça va continuer de bourrer comme jamais. Ce qui est assez rigolo, c'est que JP Morgan, vous avez le stratégiste qui est venu il y a quelques mois en arrière, c'est vrai, pour signaler le début du rebond au mois de juin, en même temps que son CEO, monsieur Jamie Dimon, annonçait que ça serait une catastrophe économique dans les mois à venir. Donc pas du tout d'accord entre le CEO et le stratégiste vedette. Aujourd'hui, le stratégiste vedette a raison, donc il fait cocorico un peu partout sur la place du marché et il confirme que ça va continuer à monter. Je me réjouis de la fête de fin d'année, il va y avoir une super ambiance chez JP Morgan. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, tout a l'air d'aller pour le mieux, sauf qu'au mois de septembre, on va commencer à reparler de la saison des crashs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce vendredi matin. La grande bonne nouvelle, c'est que c'est le week-end. Je vais quand même vous bricoler un Swiss Bliss sur le coin d'une table parce que je suis pas non plus 100% opérationnel. Je me réjouis presque de rentrer à la maison la semaine prochaine pour pouvoir continuer tout ça avec du matériel à peu près adapté et un endroit à peu près adapté pour tourner. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et puis de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis normalement en fin de matinée pour un Swiss Bliss aussi, fin de matinée aujourd'hui. Passez un excellent week-end, profitez bien du soleil et du barbecue pour ceux qui ont un Weber. Allez, à lundi, bye bye.